sur la question des droits de l'homme et sur la question des violences exercées contre les populations, on ne peut pas renvoyer dos à dos le président de la République et le chef de la rébellion, Alassane Ouattara. La répétition est pédagogique, mais sachez, madame, que M. Ouattara a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. En septembre 2002, il a lancé une rébellion contre l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie. Et l'armée française dont on parle aujourd'hui, depuis hier avec l'enlèvement du président, est témoin des exactions et des crimes contre l'humanité commis par la rébellion, notamment dans les zones CNO, c'est-à-dire centre, nord et ouest, sous le contrôle de la rébellion. Ce qui veut dire qu'il est incontestable que les chefs de la rébellion et le principal visage de la rébellion, M. Ouattara, doivent rendre compte des crimes qui ont été commis dans ces zones CNO, principalement dans l'ouest du pays, qui est une région martyre de notre pays. Et puis, il va de soi que nous reconnaissons des dérapages, des violences, qui peuvent être du fait de partisans du président Gbagbo. Mais quels que soient les auteurs de ces crimes, il faut que ceux qui en sont en fait les acteurs soient pourchassés et punis. Voilà, mais il est trop facile parce qu'aujourd'hui, le maître l'a dit, c'est le voleur qui veut poursuivre le gendarme. Le président Gbagbo a amnistié M. Ouattara et ses rebelles en 2004 dans le cadre du processus de paix. Vous voyez, donc aujourd'hui, M. Ouattara ne peut pas inverser la situation en se présentant comme celui qui est le plus grand promoteur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est absolument faux. Je vous parlais à l'instant de ce qui se déroule actuellement à Yopougon, où des massacres interethniques sont en train d'être commis, où les rebelles de M. Ouattara passent de maison en maison, demandent l'âge des jeunes gens, demandent leur ethnie, et selon la réponse que vous donnez, vous êtes exécutés. Aujourd'hui, et on me signale d'ailleurs que tout cela se fait en présence des forces françaises. Vous voyez, à Yopougon, il y a des militaires français qui sont dans le secteur et qui ne peuvent pas mettre fin également, tout comme ceux de l'ONUCI, à ces violences contre les populations. Donc, il n'y a pas match nul entre Gbagbo et Ouattara, non. Il n'y a pas match nul. Il n'y a même pas match, comme on dit chez nous. C'est Ouattara qui est le principal responsable des violences. C'est la panique générale. Personne n'ose sortir. Voilà, les citoyens attendent que la mort vienne à eux, puisque ce sont les rebelles qui ont pris le contrôle de toute la ville. L'armée qui avait accepté le principe du cessez-le-feu est en caserne et la population civile est livrée à elle-même, enfin en tout cas livrée aux rebelles d'Alassane Ouattara.